Bedbug de Catherine Pancol, lu par Audrey Bodbol. Rose invita Léo à dîner un mardi soir, 8 jours avant Noël. Elle avait hésité, se balançant sur les marches du laboratoire où ils avaient passé la journée à étudier Lamproissa splendidula, une petite luciole de la famille des Lampyridae, qui vivait en Alsace et produisait une molécule prometteuse pour le traitement du cancer, avec, en outre, une action régénérante sur les tissus cutanés. Le directeur du laboratoire se frottait les mains à l'idée d'exploiter cette découverte. Rose s'était aussitôt demandé si c'était une bonne idée d'inviter Léo à dîner. Elle avait mordillé ses ongles, froissé et défroissé un pan de sa blouse de labo qui dépassait de son manteau, calculé le nombre exact de jours qu'il restait avant Noël. Léo repartait pour New York. Il fallait qu'elle l'invite, c'était une question de courtoisie, une manière de souligner que leur collaboration, ces 6 derniers mois, s'était bien passée, qu'elle avait été fructueuse, que leurs travaux pourraient déboucher sur une réelle avancée scientifique. Pour les malades atteints du cancer du sein et du poumon, et pour les grands brûlés par exemple. Rose aimait être utile. Elle trouvait que ce mot était le plus beau de la langue française. Et s'il y avait 2 choses que Rose aimait par-dessus tout, c'était les mots et les insectes. Le lendemain, le laboratoire fermerait pour quelques jours. C'était donc maintenant ou jamais. « Tu es libre pour dîner ce soir ?»« Dîner ? Toi et moi ?»« Oui, enfin, on pourrait peut-être... » Il avait eu un petit sourire, comme si elle était tombée de la lune en guêpière et barésie, un seau de météorite à la main. Il avait passé les doigts dans ses cheveux, les avait ébouriffés et avait dit « Waouh ! Attends une minute !» Elle avait pensé « C'est pas révolutionnaire comme demande. Y a pas de quoi s'arracher les cheveux. » Il faut que je consulte mon agenda. Il avait sorti son téléphone de la poche de sa parka. J'ai pas mal de choses à faire avant de partir. Il avait fait défiler son emploi du temps, froncé les sourcils. On aurait pu croire qu'il était contrarié. Tu me prends un peu de cours. Vous êtes des rapides, vous les filles. Bien fait pour moi. Ça m'apprendra à vouloir être courtoise. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma psy, la dernière fois ? Rose, il faut vous placer au centre d'un cercle, imposer une distance et quand il vous vient une pulsion, ne pas en subir la pression, mais tenter de savoir si vous avez vraiment envie de faire ce qu'on vous demande ou si vous n'obéissez qu'à la répétition de quelque chose qu'on vous a appris et qui ne vous appartient pas. Pour résumer, il faut vous demander si vous agissez sous influence ou si c'est votre choix. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux, moi, Rose Robinson ? Ensuite seulement, agissez. Elle n'avait pas eu le temps de rejoindre le centre du cercle. Elle s'était précipitée, offerte sur un plateau. Les mains liées dans le dos et 2 brins de persil dans les narines, faites de moi ce que vous voulez. Oh, tu sais, on n'est pas obligé de... C'était juste comme ça. Non, le prends pas mal, Rose, surtout pas. Il avait adopté le ton du médecin au chevet d'un dangereux psychopathe à qui il tente d'enfiler une camisole de force et elle s'était crispée. J'aimerais beaucoup dîner avec toi, mais j'ai un article à rédiger pour mon université à New York. J'ai pas tout à fait fini et je dois le rendre demain matin. Il avait fait une grimace assortie d'un bruit de succion pour aspirer une saleté coincée entre 2 dents. S'y était repris à plusieurs fois avant de déglutir, satisfait, en mâchant ses lèvres. Elle avait préféré regarder ailleurs.